Europe 1, 7h39. Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, la vérité sur le scrutin à la sauce proportionnelle. Grand sujet de discussion actuellement est sorti de Marielle de Sarnez, invitée de Sud Radio. La vice-présidente du MoDem dit oui à la proportionnelle et non 1000 fois non au scrutin majoritaire. Je vous rappelle au passage qu'on est le seul pays de l'Europe continentale, le seul pays à avoir ce mode de scrutin. Nous serions donc le seul pays d'Europe continentale à avoir ce mode de scrutin majoritaire. C'est ce que dit Marielle de Sarnez, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Jean-Philippe ? C'est vrai, Thomas, et vous avez donc remarqué que la vice-présidente du MoDem prend soin de préciser Europe continentale. Et là, je dis bien joué, parce qu'un autre pays, Thomas, voisin, pratique comme nous le scrutin majoritaire. Nous ne sommes pas tout à fait les seuls, sauf que c'est une île, c'est le Royaume-Uni. Le diable se cache dans les détails en politique. Absolument, c'est un scrutin à un tour, cette fois pure tradition anglo-saxonne, comme c'est le cas aussi aux États-Unis et au Canada. Bon, ok, mais si on reste en Europe, à part donc le Royaume-Uni, Marielle de Sarnez a raison, partout il y a de la proportionnelle ? Alors je dis pas le contraire, Thomas, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas une seule et unique recette de proportionnelle en Europe. Il y en a plusieurs, chacune ou presque a son propre dosage et chaque pays fait sa propre cuisine. Alors, je ne vais pas vous faire un catalogue. C'est un peu long. 2 ou 3 exemples peut-être. En Grèce, on a un système mixte pour le Parlement avec de la proportionnelle pour 250 sièges. Et puis les 50 qui restent, eh bien, ils vont au parti qui est arrivé en tête du scrutin. J'essaie toujours de faire simple. En Allemagne et en Roumanie, c'est encore autre chose. Les électeurs votent d'un côté pour un candidat, système majoritaire, et puis de l'autre pour une liste en mode proportionnel. L'idée, toujours la même, c'est d'avoir au final une photo représentative des forces politiques dans chaque pays. Et si possible, une majorité à peu près stable. En France, en revanche, on a l'impression que c'est un serpent de mer. Alors, on l'a connu, la proportionnelle, en 86, avec François Mitterrand. Législative et entrée, on s'en souvient, d'une trentaine de députés Front National à l'Assemblée. François Mitterrand accusé à l'époque par ses adversaires de petits calculs politiques pour affaiblir la droite. Et puis, beaucoup plus proche de nous, Thomas, la proportionnelle, c'était aussi une promesse de campagne de François Hollande. Il y a eu d'ailleurs une commission avec Lionel Jospin. Elle a justement préconisé l'introduction d'un peu de proportionnel aux alentours de 10%. Manifestement, François Hollande se méfie, n'en parle plus. Et c'est pour ça que les petits partis, comme le MoDem de Marielle de Sarnez, ou Europe Écologie Les Verts, ou comme le Front National, continuent de mettre la pression. Et pour l'instant, il est vrai de dire que François Hollande n'a pas tenu cette promesse. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins, avec Jean-Philippe Ballas. C'est juste après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain, Jean-Philippe. À demain.